Bonjour et bienvenue dans une vidéo que vous avez énormément demandé sur Instagram parce que oui, ça fait quelques mois que je vis ici, que c'est ma chambre et du coup j'ai fait pas mal de stories et vous êtes toujours très nombreux à me demander mais où est-ce que tu as attrapé toute la déco, comment est-ce que tu as fait pour tout agencer, machin, etc, bidule chouette et tout. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vous montre toute ma chambre dans les moindres recoins avec les moindres secrets, enfin bref, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Alors bien évidemment pour un souci de vie privée de mes colocataires, je ne vous montrerai que ce qu'il y a dans ma chambre et pas le reste de la maison, mais croyez-moi il y a déjà beaucoup de choses à dire et comme vous pouvez le voir, j'adore la déco États-Unis, donc j'espère que vous aussi vous aimez ça parce que aujourd'hui vous allez voyager. Et on va commencer tout de suite par ce petit meuble qui est tout simplement une penderie, tout ce qu'il y a de plus basique avec des cintres pour accrocher vos vestes, etc. Mais la petite particularité c'est que moi je l'ai transformé en station de charge pour mon One Wheel, c'est-à-dire que je rentre là le soir après le travail, je peux poser mon manteau et juste en dessous je peux mettre mon One Wheel à charger, le câble est juste derrière et poser tout mon équipement ici et ça c'est vraiment super pratique, comme ça je peux le charger et le lendemain il est de nouveau à 100% au niveau de la batterie, j'ai plus qu'à le prendre mon équipement et repartir au travail. Ça c'est vraiment juste génial. Et du coup en dessous de cette station de charge pour le One Wheel on va retrouver mon EDC. Donc mon EDC je vous l'ai déjà présenté, c'est le sac que je prends tout le temps sur moi dès l'instant que je sors de chez moi. Là c'est une nouvelle version de l'EDC, je vais vous mettre la vidéo juste ici, mais il y avait eu une première version, j'avais fait une vidéo il y a à peu près un an qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs. Donc là c'est une version 2 parce que je viens de reprendre le travail et que j'avais besoin d'avoir plus d'affaires sur moi et plus de place, donc j'ai interverti mon EDC pour passer sur un sac à dos. Juste à côté de mon EDC, et bien du coup j'ai une boîte dans laquelle je peux venir piocher tous les éléments que je veux avant de pouvoir passer ma journée. J'ai quelques petites cartes, j'ai des couteaux, j'ai mes bracelets, mes colliers, machin, enfin bref, tout est là-dedans. Et du coup, il y a des choses qui sont dans mon sac, il y a des choses que je garde sur moi dans mes poches, donc comme par exemple mon couteau, mon téléphone, etc. Et donc toutes ces choses-là, je les mets juste ici, comme ça le matin, je n'ai plus qu'à prendre mon sac, les prendre ici, et c'est parti. Juste à côté, j'ai un grand cure vert, et en fait, dans ce cure vert, on va retrouver tout le surplus de matériel EDC que j'ai. C'est-à-dire que si un jour j'ai envie de changer d'humeur ou quoi que ce soit, et que je veux changer la coque de mon téléphone, ou changer de porte-clés, ou alors changer de gourde, changer de... enfin peu importe, j'ai pas mal de matériel ici, et après du coup je n'ai plus qu'à intervertir pour pouvoir prendre le matos dont j'ai envie. Et pour finir, tout à droite ici, c'est les 2-3 petits trucs que je pose ici en fait en attente d'être rangé. J'ai un avis de passage de la poste, ça c'est pour emmener au travail demain, j'ai une gourde d'eau qu'il faut que j'aille ranger du coup justement. Enfin bref, tout ça c'est le petit bazar que je dois ranger et du coup je mets ça en mode temporaire avant que ce soit rangé et après on n'en parle plus. Du coup juste en dessous on va retrouver toutes les affaires que j'ai pour pouvoir réaliser certains projets. Mais ça je vous en montre pas trop parce que du coup si ça vous intéresse ça fera très certainement l'objet de futures vidéos, futurs posts sur Instagram, peut-être même des vidéos sur d'autres comptes annexes, secondaires et tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça je laisse ça un tout petit peu secret. Une fois qu'on a donc fini avec ce meuble, on va pouvoir se tourner par ici. Et ici en fait j'ai, comme vous pouvez le voir, des grands bacs en plastique. Et ces bacs en plastique c'est tout simplement pour mes passions. Comme vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est bivouac, aventure, sport extrême, je fais du VTT, je fais parfois du canoë, je fais du paintball, de l'airsoft, enfin bref, je fais vraiment de tout. Donc du coup dans tous ces bacs, c'est du matos de camping, de bivouac, des affaires de sport, des casques de vélo, tout ça c'est tout ce qu'il y a besoin pour que je puisse partir, faire du sport, des sports extrêmes principalement, des sports de glisse, partir à l'aventure, enfin bref, tout est dans des bacs, comme ça c'est bien rangé. Et c'est vrai que les bacs c'est pas forcément très joli, mais bon c'est le seul moyen que j'ai de ranger tout ce bazar. Donc j'ai mis un petit drapeau au-dessus, California République, histoire de cacher un petit peu tout le bazar. Juste devant, vous l'avez vu, c'est une petite valise qui est très jolie aux couleurs de Mickey, donc c'est-à-dire noir et blanc, rouge et jaune. Je suis fan de cette valise, ça fait un petit bout de temps que je l'ai, elle m'a beaucoup aidé. Maintenant c'est vrai que je l'utilise beaucoup moins parce que je déménage beaucoup moins qu'à une certaine époque et qu'avec le Covid on n'est pas forcément amené à beaucoup voyager, mais du coup cette valise là c'est un petit peu ma valise à bordel. Dedans je mets tout le linge de maison, le linge de lit et tout que j'ai en rab pour ma chambre. Du coup
coup ça c'est un petit peu on va dire mon endroit où je mets tout le bordel, tous mes sacs, tous mes draps, etc. Au niveau de déco pour le moment, vous pouvez voir, il y a des petits chapeaux ici du Wild West Show, spectacle Disneyland Paris qui n'existe plus. Ici on a une petite plaque d'immatriculation avec mon pseudo, si jamais vous n'êtes pas abonné, et ben Instagram, YouTube et tout, vous pouvez y aller. Et juste ici on a un petit attrape-rêve que j'ai mis tout simplement à l'entrée de la porte pour pouvoir essayer de chasser les mauvais esprits, que les mauvais esprits restent à l'extérieur et que du coup je ne puisse attirer que du positif à l'intérieur de ma chambre. Maintenant quand on se tourne, on va arriver sur ce grand meuble multimédia, loisirs, télé, etc. Première chose que je peux vous dire, c'est les 4 bacs qu'il y a en dessous. Ça je vais pas spécialement vous en parler parce que c'est tout simplement mes bacs à vêtements. Mais donc ça ne mérite pas votre attention. Sur le côté gauche ici, j'ai vraiment tout ce qui est un petit peu plus loisir pour quand je m'emmerde à la maison. Dans ces bacs là par exemple, j'ai de quoi jouer avec mon nerf, j'ai un Rubik's Cube, j'ai des pistolets à eau pour pouvoir faire chier mes colocs, j'ai 2-3 petites choses pour pouvoir m'éclater à la maison, comme des crayons de couleur, des carnets de coloriage ici, j'ai du Marvel, j'ai du Disney. Juste en dessous, j'ai du matos pour pouvoir dessiner, peindre, etc. parce que j'ai fait des études d'art et du coup il me reste pas mal de matos et donc tout ce que j'ai gardé est encore ici. Donc là c'est le côté un petit peu loisir. Et si on remonte, on peut voir donc toujours un petit peu dans le monde loisir, j'ai une petite collection de jeux de société. Comme vous pouvez voir, il reste encore de la place ici pour pouvoir en stocker d'autres. J'en commanderai plus tard dès que j'en aurai l'occasion. Et du coup, j'aime beaucoup les jeux de société. J'ai Monopoly Simpson, La Bonne Paye Picsou, c'en est un qui est sorti récemment. J'ai des Unlock par exemple, j'ai des jeux Disney. Et là, vous pouvez voir, j'ai mis tous les petits jeux. Donc j'ai vraiment essayé de tout bien ranger correctement. Et là, du coup, dans cette boîte-là, ce sont mes jeux de cartes Bicycle que j'utilisais quand j'étais plus jeune pour faire de la magie ou de la cardistry. Bon, là, j'en ai plus qu'un parce que les autres sont chez mes parents, il me semble. Mais du coup, voilà un petit peu l'organisation pour les jeux de société que j'ai et que j'aime beaucoup. Pendant qu'on est là, juste ici, j'ai ce petit gobelet de chez Starbucks. Ça, c'est vraiment tip top. On peut faire des thés glacés, on peut mettre du soda, on peut mettre des glaçons et de l'eau, enfin tout ce que vous voulez. Et du coup, ça, l'été, je l'utilise beaucoup. On peut aussi faire des smoothies, enfin bref. Là, c'est juste une petite tirelire vintage que j'avais chinée sur un bric-à-brac. Et du coup, je mets tous mes pourboires Uber Eats à l'intérieur. Juste ici, donc la petite boîte à lu de chez Disneyland Paris qui va bien avec les couleurs du Mickey Fantasia en Funko Pop qui est juste à côté. Il est vraiment trop mignon, c'est un de mes personnages préférés. Et ensuite, lorsque l'on continue sur ce meuble, on va pouvoir trouver donc le côté livre. Là, j'ai quelques livres qui sont ici, j'en ai d'autres qui sont dans mon sac EDC parce que du coup, je lis aussi quelques fois quand je suis au travail et que j'ai rien à faire. Au fond, là-bas, j'ai une petite déco avec un clap de cinéma. Et du coup, pour rester dans le monde du cinéma, je me suis dit que j'allais mettre un petit Mickey en Steamboat Willie qui est vraiment adorable. Et juste derrière, il est encore sous blister et il est dans une boîte protégée. J'ai le même, le Mickey Steamboat Willie, mais en série artiste. Donc ça, je ne le sors pas. Ça va rester comme ceci pour le moment parce que ça risque de prendre éventuellement de la valeur d'ici quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Lorsque l'on tourne encore, comme vous pouvez voir, donc j'ai 2 consoles, j'ai la PS4 et la Switch. Pourquoi je suis pas encore passé sur la PS5? Tout simplement parce que je suis pas un gros gamer, je joue assez rarement et du coup pour le moment la PS4 me convient. Juste au-dessus j'ai la Switch aussi parce que pendant le premier confinement ça m'a bien aidé, ça m'a occupé, etc. Et puis bah du coup c'est vraiment 2 manières de jouer totalement différentes. Généralement j'ai des jeux plus enfantins sur la Switch et des jeux peut-être un petit peu plus bourrins sur la PS4. En règle générale, c'est pas toujours le cas parce que là vous pouvez voir je suis sur du Ratchet & Clank en ce moment. Au niveau jeu, bah voilà, j'ai tout ça. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai faire une petite pause sur image, mais on va pas rentrer dans les détails sinon la vidéo va être trop longue. Si on continue, on va tomber sur ma colonne un petit peu bouffe, nourriture, boisson, etc. Du coup pour commencer, comme vous pouvez le voir, j'adore le thé, donc j'ai quelques petits mugs de chez Disneyland Paris avec une boule à thé qui est vraiment trop jolie en forme de tête de mort. Franchement je l'adore cette boule à thé là, je la trouve super belle. Je pense que vous l'aviez compris, mais j'adore Mickey, surtout Mickey en magicien dans Fantasia, donc comme vous pouvez voir j'ai la petite tasse qui va bien avec la Funko Pop qui est là-bas. J'ai une autre tasse Mickey the Boss qui est vraiment super sympa elle aussi. Et donc derrière toutes ces tasses là-bas j'ai un petit verre et des petits shooters pour pouvoir me boire des verres d'alcool de temps en temps quand j'ai envie de me faire plaisir. J'ai un bar qui est juste en dessous. Alors bien évidemment le bar est pas super rempli parce que j'achète généralement des bonnes bouteilles et que du coup ça coûte cher. Du coup voici le gardien du bar, c'est Woody, le shérif, je pense que vous le connaissez dans Toy Story. Et du coup c'est lui qui me garde mes bouteilles. Comme vous pouvez le voir j'ai une petite bouteille de liqueur au miel à base de Jack Daniels. Ça c'est vraiment hyper bon, j'adore ça. Et sinon je suis un grand
fan de rhum. Hop, on va tout remettre en place. Là j'ai un grand verre qui vient du Hard Rock Café de Hollywood parce que j'ai déjà eu la chance d'y aller et du coup c'est mon verre à bière. Dernière chose qu'il y a, donc la petite boîte en métal dans laquelle je cache tout plein de choses qui me tiennent vraiment à cœur, des souvenirs qui sont hyper importants pour moi. Je vais pas vous montrer tout le contenu parce que ce serait hyper long, mais sinon voilà, cette boîte là c'est vraiment une boîte à laquelle je tiens énormément. Et juste ici du coup on va retrouver comme je disais quelques boissons. Donc là on a de l'Arizona, ça m'arrive d'avoir de la Monster, du Dr Pepper et tout. Là faudrait d'ailleurs que je refasse un petit plein. On va retrouver ceux-ci qui sont des petites noix pralinées que ma mère vient tout juste de me ramener de vacances. Et juste à côté là c'est alors la boîte de la gourmandise. Comme vous pouvez voir j'adore le chocolat blanc, donc vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur c'est la plupart du temps au chocolat blanc. J'ai des Kinder Bueno White, des Chocobon White, des Oreo nappage chocolat blanc, des Lions, alors là c'est pas chocolat blanc mais c'est coconut. J'ai des Snickers chocolat blanc, j'ai des Kit Kat chocolat blanc, des Lions black and white, donc je sais pas si c'est à base de chocolat blanc ou de cacao ou quoi, mais c'est vraiment trop bon. Enfin voilà, tout ce qui est au chocolat blanc, j'adore tout ça. Quand j'ai envie de me faire un petit plaisir, ça arrive pas souvent, mais voilà. Après pour continuer au-dessus, la question qui me vient très souvent par rapport à mes stories, c'est pourquoi est-ce que j'ai deux télés? Tout simplement parce que ceci c'est ma télé, c'est une télé avec un plus grand écran que l'autre d'à côté, et c'est la télé que j'ai depuis très longtemps. Du coup quand je joue aux jeux vidéo, je joue sur cette télé là parce qu'elle est plus grande que l'autre et que du coup c'est plus agréable. Et pourquoi est-ce qu'il y a une deuxième télé ici? Parce que quand j'ai emménagé, en fait cette télé là est fournie par le propriétaire et qu'elle était déjà dans la chambre quand je suis arrivé. Du coup je l'ai pas enlevée, je l'ai laissée, et du coup ça me permet de pouvoir jouer aux jeux vidéo juste ici tout en mettant la musique à côté, et ça c'est plutôt cool je trouve. Pour ce qui est de la déco, je pense que vous l'avez pas mal remarqué, j'aime beaucoup la lumière. Du coup là j'ai un petit néon de couleur rouge. Juste derrière les télés j'ai aussi des néons de couleur bleue, histoire de faire un joli contraste. Ça fait une super ambiance quand la nuit tombe et qu'il n'y a plus de lumière à l'extérieur. Et au niveau de la déco, j'ai cette grande plaque là que j'ai trouvée l'autre jour, un peu genre plaque de signalétique américaine. Je l'ai trouvée absolument génialissime, elle est trop belle. Du coup j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai achetée. Juste à côté c'est une petite plaque un petit peu dans le même genre mais plus en relief, avec un éclairage Welcome to Las Vegas. Voilà, c'est la petite copie du grand panneau Las Vegas que l'on retrouve quand on arrive dans cette ville. Juste ici c'est un cadeau de ma maman, c'est un Exit Way Out avec une petite flèche. Et en dernier j'ai la petite plaquette en alu avec une pin-up dessus. Et du coup voici un petit peu à quoi ressemble le mur dans son ensemble. Je trouve que ça fait pas mal de déco, un ensemble assez cohérent, et moi je suis totalement amoureux de cette partie là de ma chambre. Maintenant juste à droite on arrive dans la partie bureau. Donc le bureau était déjà fourni aussi dans la chambre avec la chaise, donc j'ai pas eu le choix du bureau. J'ai pas un bureau qui monte et qui descend comme tous les youtubeurs. J'ai un bureau beaucoup plus standard, beaucoup plus basique, mais du coup j'ai essayé de l'organiser aussi bien que je pouvais. Donc j'ai mis un petit tapis RGB avec les couleurs qui peuvent changer. Juste au-dessus j'ai un support ventilé pour mon ordinateur portable avec tout qui est branché juste ici sur le hub USB, et du coup ça peut rebalancer directement sur l'écran que j'ai juste à côté, qui est un Predator en 24 pouces incurvé. Et du coup quand je retouche toutes mes photos, quand je fais mes montages vidéo et tout, là c'est mon bureau, c'est là où je passe beaucoup de mon temps libre, et vraiment c'est top. J'ai fait une bonne configuration avec la petite souris, vraiment je suis vraiment hyper bien pour pouvoir bricoler toutes mes vidéos, toutes mes photos. Juste ici j'ai un petit vinyle pour pouvoir poser mon mug ou alors poser mon soda ou quoi que ce soit, histoire de pas dégueulasser mon bureau. La petite enceinte JBL histoire de pouvoir écouter de la musique et de pouvoir s'ambiancer. Quand tu te fais chier, quand les photos s'exportent, et ben du coup un fidget spinner, un petit fidget toy aussi flippo qui tourne dans tous les sens. Et puis juste au-dessus quelques cartes postales que je reçois, quelques idées de projets qui peuvent me servir pour plus tard. Juste au-dessus je viens d'acheter cette lampe là il y a pas longtemps, parce que comme vous pouvez voir j'ai un petit bureau et j'ai pas la place de poser une lampe en fait sur ce bureau, ça aurait pris trop de place. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté cette lampe sur Amazon, et le truc qui est vraiment bien c'est que c'est une lampe qui fonctionne donc sur batterie et qui est aimantée, c'est à dire que quand j'ai plus de batterie, et bien je la branche en USB une petite demi-heure, 1 heure, et du coup elle se recharge très rapidement, et elle est aimantée donc à ce petit support. Si je veux je peux l'orienter légèrement, et j'ai une petite télécommande pour pouvoir régler l'intensité plus ou moins fort, et ça me permet d'éclairer uniquement mon bureau. J'ai pas besoin de plus, c'est largement suffisant. Et le gros avantage du coup c'est que si un jour je veux lire, je peux mettre un petit support juste ici au-dessus de mon lit et mettre la lampe au-dessus de mon lit. Enfin bref, j'ai plusieurs supports que je n'ai pas encore posés dans ma chambre, mais cette lampe là je peux la balader un petit peu partout et c'est hyper pratique. Pendant qu'on est au niveau de mon bureau, les tiroirs d'un bureau c'est toujours la même chose, c'est un petit peu le bordel, donc c'est là que je range tout ce qui est crayon, disque dur, lunettes, etc. Pour finir sur cette petite
étagère, il y a beaucoup de choses. La première des choses qu'on peut voir, c'est beaucoup d'alcool. Ok, d'accord, désolé. Tous ces alcools là, c'est des choses que j'ai ramenées de mes différents road trips que j'ai fait au mois de juin. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous savez que je me suis accordé quelques petites vacances. Il y a aussi des choses qui m'ont été offertes. Donc bah là par exemple, c'est un apéro à base de liqueur d'angélique. J'ai de la liqueur d'angélique également derrière, la grande bouteille verte. Ça vient de la Vendée quand j'ai fait mon petit road trip cet été. Ça, ce sont des bières qui viennent du zoo de Cerza, là où ma soeur travaille. Et donc quand je suis passé en Normandie, j'en ai acheté quelques-unes. Juste derrière, ce sont encore des bières normandes dans le style un petit peu viking qui s'appelle la Ragnar. Ça, ce sont des bières qui viennent de l'Ardèche ou de la Dordogne, je sais plus, que ma mère vient tout juste de me ramener de ses vacances également. Donc j'ai deux petites bières qui sont juste ici à goûter. Et cet alcool là, c'est tout simplement de la chartreuse, mais comme c'était vert, je me suis dit que ça faisait du sang d'alien et je me suis permis de coller une petite étiquette dessus, histoire de faire une déco un petit peu genre Alien Zone 51. Donc on va retrouver la plaque derrière, on va retrouver la petite Funko Pop de The Mandalorian et on va retrouver le nerf que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo que j'avais customisé avec vous. Et juste devant, on retrouve pour finir une Funko Pop de Stormtrooper que j'ai elle également customisée. C'était un vieux Funko Pop de couleur blanche qui avait en fait passé un petit bout de temps sur le tableau de bord de ma voiture. Du coup, il avait pris le soleil et il était devenu tout marron dégueulasse. Donc je me suis dit qu'au lieu de le jeter, je pouvais le recustomiser pour pouvoir en faire quelque chose d'assez sympa. Et du coup, pour finir, juste ici, j'ai une petite pancarte avec le parc de Yellowstone et un bison parce que c'est un parc que j'adore. Et comme ça me permet, à défaut d'avoir une vue sur le voisin d'en face, de pouvoir m'évader un minimum. Le truc un petit peu sympa que j'ai ici, c'est ce petit Lucky Cat. Voilà à quoi il ressemble. Petit Lucky Cat en plastique de couleur noire, histoire que ça puisse me porter bonheur. Pour le moment, là, ces derniers jours, il a plutôt bien fonctionné, donc je suis fier de lui. Et juste ici, on a quelque chose que je vous avais montré donc sur ma story Instagram. C'est un life calendar. Le life calendar, en fait, c'est tout simplement, on fait un petit carré pour chaque semaine de votre vie. Donc on a 52 semaines par an. On a toutes les années qui sont là. Là, vous pouvez voir par exemple que j'ai 29 ans et 5 semaines du coup, plus ou moins. Et en fait, ce truc-là, c'est quelque chose que j'ai vu sur une vidéo de développement personnel. C'est quelque chose qui vous permet de vous motiver en fait, tout simplement pour vous montrer que le temps passe, qu'il n'y a pas de temps à perdre et que si on a des rêves à réaliser, il faut le faire maintenant parce que quand on sera arrivé à la fin, ce sera trop tard. Donc moi, j'aime beaucoup ce principe-là, ce petit calendrier-là. Je fais mon petit point toutes les semaines du coup. Et tout simplement, ça m'invite à me bouger le cul le matin, réaliser mes rêves, essayer de faire des projets qui sont constructifs ou quelque chose qui peut m'apporter quelque chose dans ma vie pour me motiver justement. Juste là, on a un petit tapis qui est juste trop confortable. Ça, c'est mon espace cocooning. Comme vous pouvez le voir, j'ai des petits chaussons sneakers et tout qui sont extrêmement confortables aussi. Et du coup, quand j'ai envie de me poser vraiment de manière calme pour pouvoir regarder une vidéo, un film, jouer à la console, lire un livre, retoucher mes photos par exemple, ou je ne sais quoi, traîner sur l'ordinateur mais en mode plus au calme, bah du coup je me pose juste ici. Et juste ici, j'ai la déco avec toutes mes plaques d'immatriculation américaines. Donc je commence à en avoir beaucoup. Ça commence à faire une bonne quantité de plaques et une bonne collection. J'aimerais en avoir encore plein. Mais bon, chaque chose en son temps. Je ramène mes plaques au fur et à mesure de mes road trips, de mes petits voyages et tout ça. Et ça commence déjà à prendre pas mal forme. Juste à côté, vous pouvez voir mon grand drapeau des États-Unis. Il est juste énorme. C'est pas un faux drapeau genre fait à l'arrache. Genre vraiment, c'est un drapeau avec des tissus colorés qui a été brodé. Genre même les étoiles ici, comme vous pouvez le voir, ont été brodées. Il est juste trop beau. Il est hyper épais. Il est magnifique. Il a été plié pendant un petit bout de temps. Du coup, il a encore des traces de pliage. Faudrait que je le repasse éventuellement, mais j'ai peur de l'abîmer. Mais du coup, enfin voilà, en tête de lit, ça rend vraiment super bien. Je trouve ça vraiment top. Et donc juste en dessous, j'ai mon lit avec donc ma parure de drap, mon petit plaid Mickey par-dessus, histoire de faire un petit peu de couleur. Et puis parce que vous savez que j'aime bien Mickey, du coup. Juste ici, j'ai deux petites peluches, dont une de Mickey, encore une fois. Et une petite guirlande de Noël que je laisse ici, même quand ce n'est plus Noël et qu'on est en plein été. Comme ça me fait une petite lumière assez sympa. Et puis voilà. Pour finir, du coup, ici, j'ai une petite enceinte personnelle JBL. Ça, c'est quelque chose... Attendez, je vais essayer de vous montrer quelque chose qui se met au niveau du cou, juste comme ça. Et quand je m'endors la nuit, c'est vraiment hyper agréable. Je peux me poser là. Il n'y a rien qui m'appuie sur les oreilles, contrairement à un casque. Et puis, le son, on l'entend vraiment super bien. Donc ça, j'adore m'endormir avec, que ce soit pour regarder une vidéo, écouter de la musique, etc. Une bouteille d'eau, parce que moi, je ne peux pas dormir sans boire d'eau. Là, c'est une petite lumière qui fait diffuseur d'huile essentielle. Je prends pas beaucoup de médicaments et du coup, pour me déboucher le nez quand je suis allergique ou quoi que ce soit, pour me calmer des anxiétés, etc., j'utilise beaucoup
les huiles essentielles. Après du coup tout est ici, j'ai mes huiles essentielles juste là, un petit paquet de gâteaux pour manger devant la télé, le truc pour pouvoir mettre une bonne odeur dans la chambre le matin, des mouchoirs, toutes les télécommandes de tous mes objets qui font de la lumière juste ici, enfin bref, tout le bazar qu'on retrouve généralement dans une table de nuit. Et en dessous on va retrouver donc par exemple ma Switch, mes disques durs de films, de photos et puis pas mal de petites choses. Ma Switch a été customisée derrière, je trouve ça juste trop bien. Pareil que pour le dock qui était là-bas, attendez je vous le montre, hop, juste là. Donc comme ça la Switch a été customisée elle aussi. Enfin bref, juste avant que vous partiez, je vais vous montrer, attendez juste un petit instant que j'attrape mes volets, que je les ferme. Et du coup voici ce que ça donne une fois les volets fermés, donc le petit coin lit, dodo, etc. avec la guirlande LED de Noël autour et le petit diffuseur qui fait de la lumière là-bas. Ça fait vraiment une ambiance tamisée hyper sympa. Et du coup de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, pareil, ça fait beaucoup de lumière, j'adore la lumière, j'adore les couleurs, donc là franchement je suis plutôt content de cet espace là. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à me suivre sur Instagram parce que c'est sur Instagram que je suis le plus présent, tout simplement parce que je fais beaucoup de stories et que en ce moment je travaille beaucoup, j'ai pas forcément le temps de faire des publications sur Instagram ou de faire des vidéos YouTube. Donc suivez-moi sur Instagram et je réponds à tout le monde en commentaire, je réponds à toutes les stories, les réponses, etc. Enfin bref. Sur ce, bon après-midi, je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.